Bonne journée à toi aussi. Reviens quand tu veux. C'est bon, je te Totalement. follow. Merci mon frère. Ouais, je t'ai follow aussi sur mes 3 comptes. N'hésite pas à Très me bien. follow sur le 3e compte surtout. Pas de souci. Bonne journée. Salut. Merci, bonne journée à toi. Il y a Azariel, il voulait te parler tout à l'heure. Ah, trop tard. Merde. Désolé Azariel. Mais il y a peut-être un croyant qui nous a rejoint sur le panel. Peut-être que Je sais pas. Insane et DNA. DNA. Ding dong. Salut. Ouais, je sais pas si j'étais là avant ou pas. Je vous laisse gérer l'ordre. Il y avait Insane, mais pour l'instant, il a pas ouvert son micro. Il est à la douche. Ah, peut-être au café. Diana, bah bonjour. Hello, salut. Azariel, je pense que tu es apostat ou athée Moi, je suis déiste. Ah, déiste. Mais tu es sorti d'une religion? Non, j'étais pas dans le système religieux. Enfin, Déiste. à part mon enfance où j'ai été versé par le christianisme, mais bon, voilà, j'étais pas dedans. Bon, on pourra parler ensemble justement sur le déisme, c'est une croyance. Même s'il n'y a pas Oui, de bouquin. Sauf que c'est pas un groupe. Tu vois, chaque déiste aura une manière à lui d'interpréter les choses, donc c'est. Mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi vous croyez en un être imaginaire. Chacun a justement a sa philosophie là-dessus, donc pourquoi pas. Oui, si tu veux. Non, je sais pas. Alors, DNA, bonjour. Salut. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Le week-end commence, ça va très bien. Moi, j'étais monté, j'écoutais un petit peu ce qu'il disait depuis quelques minutes. Et puis, je trouve toujours très intéressant et en même temps très, très ambivalent le fait que on ait des profils de personnes qui se disent ne pas croire en Dieu et quelque part même le rejettent. Souvent des anciens d'une religion, un peu des blessés de la religion, moi j'aime bien les appeler comme ça. Et je trouve très très paradoxal et très ambivalent le fait que voilà on ne croit pas en quelque chose et pourtant on en débat pendant des heures. Et j'aurais aimé justement me joindre à vous dans cette ambivalence avec ma casquette de croyant. Ok. Alors, donc, tu es musulman sunnite? Musulman. Musulman tout court? Ouais, musulman tout court. Bah après, je ne rejette pas le sunnisme, d'accord. Je ne rejette pas cet héritage historico-religieux qui participe quand même à cette dynamique dans une dimension positive. Hein. Après, je peux comprendre et je ne renie pas le fait qu'il y a aussi une participation dans cette dynamique de manière négative, d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle du sunnisme et un héritage historico-religieux. Mais après, parallèlement à ça, je me réfère au texte révélé. Donc c'est ça qui fait vraiment foi chez moi. Le reste, c'est de la théologie, du raisonnement, de l'intellectualité. Mais ce qui fait foi, c'est vraiment le texte révélé, le Coran. Donc Ok. je suis quelque part coraniste. Sans être un coraniste aveuglé par le texte, parce que la priorité c'est, enfin, l'objectif c'est le divin quoi. Ok. Donc, alors, pour comprendre tout ce que tu lis, tu utilises plutôt ta propre compréhension, ta propre réflexion? Ouais. C'est une question. Ouais. Ouais. Aujourd'hui oui, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Aujourd'hui j'estime être assez mature et assez voilà quoi, assez libre pour pouvoir assumer ma lecture et l'interprétation de ma lecture, effectivement. D'accord. Donc, en fait, tu utilises aussi ton esprit critique sur certaines choses que tu peux lire dans la religion? Ah, Ou clairement. alors, tu lis tout aveuglément et tu ne Alors, remets rien en question? il y a plusieurs niveaux de lecture. J'ai été longtemps dans une lecture un peu très littérale, d'accord, qui devient presque limitante. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment voilà quoi, de multiples manières de lire les textes révélés, plusieurs niveaux de lecture. On peut rester sur le littéral, comme on peut basculer
sur du parabolisme, comme on peut avoir une lecture très conservatrice, comme on peut avoir une lecture libérale, moderniste. Enfin bref, il y a une infinité de manières de lire les textes révélés, ce qui n'est pas le cas avec les autres textes. Parce que les autres textes, voilà, ils sont toujours liés à l'écrivain qui les a produits, ou en tout cas celui qui les a produits. Alors que le texte révélé, lui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment différent. C'est une autre approche. Après, voilà, peut-être que vous, en tant que non-croyant, vous avez un peu du mal parce que ça participe de la foi, et vous, la foi, vous n'y croyez pas. Donc, à ce moment-là, il va y avoir peut-être une incompréhension avérée entre nous, ça c'est sûr. Alors, le fait qu'il y ait plusieurs formes de lecture, c'est selon la personnalité de chacun. La sensibilité de chacun, exactement, oui. D'accord. Et donc, celui qui lit littéralement ces textes et qui ne veut pas du tout les contredire ou les réfuter. Bah, disons qu'il est dans une... Toi, tu le vois comment? Bah, je le vois comme quelque chose quand même Après, je vais pas juger les intentions, d'accord? Parce qu'on peut être effectivement dans ce qu'on pourrait appeler une lecture dogmatique. Donc, on est vraiment dogmatisé par ce qu'on lit et on est plongé par ce qu'on a entendu de ce qu'on a lu, et puis effectivement, on est influencé par l'extérieur. Donc, on est dans un dogme et on est dans un dogmatisme. Tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à montrer et à prouver et à témoigner que c'est une lecture qui peut avoir peut-être du sens à un moment donné, mais qu'elle n'est pas limitée, quoi. Que c'est pas quelque chose on ne doit pas s'enfermer dedans, quoi. Il y a d'autres niveaux de lecture qui nous permettent de voir les choses avec un angle beaucoup plus large. Tu ferais partie des gens que si par exemple je te lis la 24 verset 2, tu vas donner un sens à ce verset. Alors 24 verset 2, moi j'ai pas le Coran, si tu peux me le lire et puis je peux te donner peut-être mon avis. Alors ça parle de la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pendant l'exécution de la sentence d'Allah, et qu'un groupe de croyants participe à la punition d'Allah. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir. Quel sens on pourrait donner à ce verset, par exemple? Alors... Faire du foot. Pardon? Faire du foot. Alors il faut vraiment faire preuve d'une très très grande imagination pour arriver à cette conclusion, mais pourquoi pas? Moi je ferais plutôt du foot avec genre la 47 verset 4 ou la 533 aussi. Ouais, il y a matière à faire du foot parce qu'après il y a un truc rond qui roule par terre une fois que c'est quick. Ou sinon le hadith sahih 69-22 d'Al-Bukhari, il y a matière à faire du foot, ouais. Pas mal. Je note, ferme ton mic. On continue à DNA, c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse footballistique. Non, mais moi je comprends, hein, je comprends que des versets coraniques ils peuvent avoir cet effet sur le lecteur, quoi. Et bien évidemment, tu vois que moi j'essaye d'élever un peu le niveau dans ma lecture et d'aller chercher un sens un peu moins mortifère, un peu moins littéral et un peu moins judiciaire. D'accord? Et je vais chercher effectivement dans une lecture un peu plus symbolique, un peu plus de l'ordre de l'herméneutique, des sens qui sortent complètement de cette dimension de couper des mains ou couper des têtes ou. Ok, je comprends, Dana, mais c'est marqué noir sur blanc. Fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Qu'est-ce qu'on fait? On donne du sens à ça ou comment ça se passe? Alors. Normalement, c'est clair, c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui pas autorise, oblige à fouetter les fornicatrices et les fornicateurs de 100 coups de fouet. Ouais, après, bon, voilà, tu vois, là, on en parle de manière très francophone. Mais dans la langue arabe, il y a un peu plus de liberté d'interprétation. Et c'est ça qui est dommage, quoi. C'est que
voilà, nous en tant que francophones, on est un peu limité par les traductions. Je veux pas dire que voilà, hein, c'est pas vrai. Je veux dire, Diana, est-ce que tu peux chercher le verset, nous le lire en arabe, s'il te plaît? Alors moi, je suis juste pour que tu nous donnes ta traduction, le sens que tu veux mettre à ce verset en fait. Par exemple, tu vois, le terme fouetter, si je ne m'abuse en arabe, c'est la racine jalada, d'accord? Et dans cette racine-là, tu vois, il y a aussi la notion enfin, il y a plein de notions, quoi, tu vois. C'est aussi la peau de l'être humain, tu vois. C'est aussi ce qui vient, voilà, quoi. C'est un peu, enfin, disons qu'il y a moyen, si on est de bonne intention et qu'on est apaisé, d'apporter des sens qui sont moins littérales et moins radicales. D'accord? Ça va prendre du temps. Est-ce qu'il y a un arabophone sur les 150 personnes qui regardent mon live qui voudrait bien monter, me lire le verset en arabe, s'il vous plaît? Ah, je suis là. Bah, Yoyo, on t'écoute. Il raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure, il crève sa tombe. Non, te moque pas, Yoyo, c'est un échange cordial. Oui, ouais. Vas-y. Oui, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est la bonne traduction, il n'y a aucun problème avec ça. C'est lui qui... Tu veux pas le lire en arabe? Ouais, tu veux que je le lis en arabe? Ouais. Et si tu te mutes, enfin, si tu vas le regarder, on t'entendra pas. Le passage, c'est le problème. C'est clair, net et précis, en fait. Oui, moi je dis pas que c'est pas vrai. Hein. Dans une lecture, je t'ai fait un truc qui est clair. Dans une lecture littéraliste, oui, c'est ça. D'accord, je vais pas le renier. D'accord. D'ailleurs, c'est ça, et ça a même été pratiqué dans le monde arabo-musulman. Tu vois, je vais pas le nier, ça. D'accord. Mais moi, ce que j'essaye de témoigner dans mon partage avec vous et dans cette expérience un peu ambivalente des textes, c'est que si on décide d'y voir ça, ben on y verra ça tout le temps et on considérera que c'est que ça qui fait foi. Et moi, je répète encore une fois, aujourd'hui... Ce verset-là, il veut dire quoi pour toi en conclusion? C'est ça qu'on veut comprendre. Voilà, honnêtement, pour être très sincère, moi, je m'attache pas vraiment à ces versets-là parce que voilà, c'est vrai qu'ils ils ont une connotation un peu très... Ah, en fait, il prend ce qu'il c'est pas très apaisant. Là, c'est une fuite. Mais sur d'autres versets, tu vois, si on décide d'avoir une lecture un petit peu plus éthique, et puis après, bon, il faut maîtriser aussi un petit peu l'arabe, il faut faire un petit travail quand même de recherche et avoir cette volonté d'aller chercher l'apaisement plutôt que... Parce que c'est quand même un texte islamique, tu vois, c'est quand même un texte qui se dit de la religion de l'islam, et l'islam aussi, ben pareil, hein, ça porte cette... Dès là, moi c'est bon, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, t'as pas répondu sur ce verset-là. Bon, bah, c'est pas grave, on va pas te forcer à répondre. On va pas te mettre le fouet sous la gorge. Mais du coup, ce verset-là, Allah, il a donné un sens. Il faut respecter ce sens. Et si dans le Coran, il y a écrit 1 + 1 = 3, est-ce que pour toi, ce sera une erreur? Bah, dans le Coran, je pense que ça sera jamais écrit 1 + 1 = 1. C'est pour ça que j'ai bien mis si devant. Tu vois, j'utilise la langue française. J'ai bien dit si c'était marqué 1 + 1 = 3. En termes d'interprétation, vu que toi, tu prends pas forcément l'interprétation littéraliste, tu as une méthode de réinterprétation. Il y a une religion qui s'appelle. Si écrit attendez les gars, si écrit 1 + 1 = 3 mathématiquement, est-ce que pour toi ça va être une erreur ou tu vas le réinterpréter? C'est pour comprendre ta méthode. Ben, si on reste dans ton si, effectivement, tu vois, quand on parle du texte révélé, hein, que ce soit le Coran ou même la Torah ou les évangiles ou l'évangile,
On est dans une approche où on nous invite à un monothéisme, tu vois, à quelque chose qui nous rapproche de l'unicité et de l'universalité. Donc effectivement, tu vois, que ça soit 1 plus 1 ou 10 plus 20, à un moment donné, effectivement, dans la compréhension, il faut comprendre qu'il n'y a que un. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que moi j'aime bien dire que pour un vrai croyant, pour un vrai musulman qui se respecte, peu importe la complexité de l'équation, le résultat, c'est toujours l'unicité, le premier, le grand Dieu, quoi, tu vois, le Dieu. Vous m'autorisez à lui poser quelques questions? Attends, juste que je comprenne bien ce qu'il a dit. Mais il n'est pas musulman, en fait, tout court. Non, laisse-le, t'inquiète, c'est pas grave. S'il y a 1 plus 1 égale 3, là, t'as pas répondu. Tu m'as dit, il y a 1, c'est un Dieu, l'unicité, divisé par 12, multiplié par 40. Moi, je t'ai juste demandé s'il y a 1 ma plus raison 1 te égale dira 3 non. mathématiquement. 1 plus 1, ça fait est-ce 2, que ça ne pour fait toi, pas 3. ça va être une erreur mathématique, tu vas pouvoir la reconnaître, ou à chaque fois, s'il y a fouetter les fornicateurs et tout le reste, à chaque fois, tu vas le réinterpréter parce que ça correspond pas forcément à ta morale et parce que tu le réinterprètes. Parce que, au final, faut que ta méthode, elle soit honnête, cohérente et sincère. Tu peux pas réinterpréter des sens que Allah a donnés. Sinon, t'es plus... Non, mais il faut pas qu'on cherche à se comprendre, parce qu'encore une fois, tu vois, moi, je suis monté vers vous avec vraiment, tu vois, le postulat de toute façon, on va pas se comprendre. Je suis croyant, vous n'êtes pas croyant. Donc, non, Diana, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. Preuves, franchement, c'est pas. Non, Diana, c'est pas nous respecter. Aucun rapport avec ce que j'ai dit. Je t'ai juste demandé s'il y a 1 plus 1 égale 3. Est-ce que pour toi, tu vas voir que c'est une erreur ou tu vas le réinterpréter? Moi, alors, personnellement, si je vois ça, toujours ma lecture qui, je vais me dire qu'il y a une erreur. Mais toi, est-ce que pour ce qui est des textes révélés, alors, pour ce qui est des textes révélés, quand on est croyant, de toute façon, c'est toujours le lecteur qui a tort. D'accord? Donc, c'est toujours le lecteur qui se remet en question. Bon, okay, et c'est toujours le lecteur qui va aller chercher le sens qui vient nourrir sa foi. Alors, mais après, dans une dimension très rationnelle et très intellectuelle, je serais tout à fait d'accord avec toi. Ferme ton mic. D'accord? Non, c'est pas grave. Diana, ça ne fait pas 3, ça fait 2. J'ai une question pour toi. Tu dis que tu es musulman, est-ce que tu peux nous donner les règles de l'islam, s'il te plaît? Quelles règles? Pour devenir musulman. Les règles sont multiples, d'accord? Et la règle principale, c'est de reconnaître et d'attester qu'il y a effectivement un Dieu créateur au-dessus de cette création et que c'est vers lui que nous allons et c'est de lui que nous venons, tu vois? C'est de lui d'où nous venons, tu vois? Après, toutes les autres règles qui découlent de la théologie et de tout cette espèce de voilà. Quoi, on pourrait presque dire de clergé religieux. Là, il faut critiquer, il faut remettre en question. Il faut, du coup, Diana, oui. Ça c'est selon ton explication à toi ou tu as un délire sur ça? Alors c'est selon ma lecture. Moi, je témoigne de ma propre lecture. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Alia, moi, j'estime aujourd'hui, tu vois, du haut. J'aimerais que tu fasses, s'il te plaît, c'est garder ta manière de lire et ta religion tout seul, parce que l'islam ne dit pas ça. Tout simplement. Parce que nous, on préfère écouter... Non, mais justement... Laisse-moi te répondre, mon frère. Les gens qui avaient ce discours... Diana, écoute un peu. Laisse-moi te répondre. Nous, on préfère écouter des savants et des compagnons du prophète qui ont vécu avec lui que écouter ton interprétation à toi qui interprète des choses à ta manière. Mais toi, t'es musulman, toi? Oui, sunnite, oui. Ok, d'accord. Eh ben, moi, je vais te dire une bonne chose. Oui. Dans l'islam, et en tant que musulman, on a cette liberté justement de pouvoir apporter sa petite brique de paix dans cette musulmanité. Non, pas du tout. Non. Les gens comme toi qui ont essayé durant ces 1400 ans, tu vois, de nous cadrer dans un cadre très fermé et puis très communautaire. De voir les choses. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de ce genre de profil. Bon courage. Je pense pas que beaucoup de gens vont te suivre parce que c'est ta manière de voir les choses. On est patient, tu vois. Et si tu es musulman et que tu lis le Coran, tu sais
que Dieu aime la patience et il est avec les patients. Bon Donc courage. nous, on a effectivement cette capacité de patienter gentiment, mais dans la paix, tu vois. Bon courage, Jadilhum Diana. billati hiya ahsan, tu vois. Les gens qui ne croient pas, le Coran nous dit d'interagir avec eux d'une belle manière, ou d'une manière plus belle que eux. Tu vois. Oui, Donc, les gens qui moi, c'est croient ce que pas, j'essaie mais les d'appliquer. gens qui croient à la religion qu'eux-mêmes ils ont inventée, c'est autre chose. On appelle ça des innovateurs. Mais moi, encore une fois, innove-toi tout seul et va faire. moi, encore une fois, Loin de moi. voilà quoi, je prends ma responsabilité, tu vois, et je l'assume, tu vois, en tant qu'individu, Ok. et j'essaye de la mettre dans une dimension horizontale, tu vois, dans la communauté. Et puis Physiquement, même t'as dans- l'islam en fait en faisant ça. Non, mais Mais c'est pas... je sais bien de toute façon C'est sa que technique, il a sa technique. Non, mais Mais du coup, DNA, c'est à juste l'islam pour qu'il s'en comprendre. faut. Après, ben, je suis croyant, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu Attends, vois, je laisse Dieu gérer la chose. C'est lui qui l'administre de la plus Attends. belle des manières. Nous, Attends, on est Diana. que des, Diana, on est c'est que bon, des moi j'ai compris programmes ce que t'as dit. défaillants. Diana, j'ai compris ce que tu as dit. Est-ce que tu es Faut se d'accord mettre à avec moi que jour. les mots ont un sens? Alors, encore une fois, ferme ton mic. Moi, j'ai mis en avant tout à l'heure et plusieurs fois la dimension Est-ce que les mots ont un d'élever sens? sa lecture et d'aller vers une lecture plus herméneutique. Alors, si tu sais pas ce que c'est l'herméneutique, je t'invite à aller t'intéresser Est-ce que les à mots cette manière de ont un lire les sens? textes C'était ça révélés. la question de départ. Est-ce que les mots ont un sens? Alors oui, les mots ont un sens. Ok. Du coup, quand toi et moi, on va discuter pour avoir une communication, pour qu'on puisse se comprendre, il faut qu'on utilise le même sens des mots. On est d'accord ou pas? Oui. Ah, super. Donc si je te dis le feu est rouge, pour toi le feu, il est rouge. Oui, monsieur. Bah, ok, mais toi et moi, on est d'accord. Si demain, tu me prêtes 100 euros et que je te ramène 5 euros, et que moi je te dis, pour moi 5 euros, ça représente 100 euros, tu vas accepter ou pas? Alors, si tu as de bonnes justifications, pourquoi pas? Je veux dire, il y a plein de gens qui vont acheter des tickets de loto, des euros pour acheter des tickets de loto. con, oui. Attends, à un moment donné, tu vois, il faut, attends, Diana, t'as dit si je te rends 100 euros, si je te rends 5 euros, pour toi c'est ok. Si tu arrives à me justifier la méthode de ton calcul qui fait que tu en arrives là et que je trouve qu'effectivement il y a du sens et puis que ça résonne en moi comme une vérité juste et où je trouve un certain apaisement, ben oui, je vais te suivre. Ouais, franchement, c'est cool, faut que je m'entraîne à faire cette technique. Comme ça, je vais économiser de l'argent. Et du coup, Diana, Il faut simplement éviter de se faire manipuler, tu vois, et être en paix et en accord avec soi-même. Oui, tu comme vois. ça, tu vas interpréter les 5 euros avec moi, il n'y a pas de souci. Après, voilà, Si par contre, c'est pas que matériel, c'est aussi une sensibilité oui, de c'est l'ordre sensible, de... tout ça, c'est interprété. Ok. Bon, après, je te pose plus de questions, après, je te laisse tranquille. Si demain, Non, mais tu me déranges pas, ferme ton mic. Moi, je joue le jeu, hein. C'est moi qui suis venu, hein. Vous m'avez ok, bah, tu invité, pourras poser une question après si accepté tu veux. ma Comme ça, on est demande, équitable. je vais pas... Ok. Ok, tu pourras poser une question après si tu veux. Si demain, on est au tribunal de Cergy et que tu es accusé d'avoir violé une petite fille et que la personne elle te dit, voilà, ça, moi, c'est mon interprétation quand je t'ai vu à la sortie de l'école. Après, le soir, j'ai fait un rêve et j'interprète ça comme si tu l'avais violé et que tu es accusé demain au tribunal de Cergy. Tu vas accepter ou pas? Écoute, dans un tribunal, on accepte le jugement du tribunal, quoi. Même si parfois il peut être injuste, et puis... Non, tu vas te défendre ou tu vas dire, ouais, c'est vrai.
Ben, de toute façon, même le droit te permet de te défendre, de faire appel et de crier ton innocence. Non, je connais le droit. Pourquoi tu me parles de ça? Je te dis, est-ce que toi, tu vas te défendre et accepter d'être accusé ou vu que tu acceptes son interprétation, tu vas rentrer dedans aussi? Je vais me défendre dans la limite des droits qui sont mis à ma disposition. Mais après, je vais devoir de toute façon, voilà quoi. Rentrer dans la cellule si j'arrive pas à apporter des preuves suffisantes à la justice. Ok, et pourquoi tu vas te défendre? Ben, parce que je vais considérer que c'est un droit et je vais essayer de jouir de ce droit pour défendre ma position, un peu comme je suis en train de faire maintenant. Là. Oui, mais pourquoi tu vas jouir de ce droit? Parce que là, tu me dis, je vais me défendre parce que j'ai le droit de me défendre. Mais je t'ai dit, pourquoi tu vas prendre cette décision de te défendre? Mais parce que je vais estimer au fond de moi que je dois me défendre et que ça a du sens et puis que ça va me permettre de pouvoir me libérer de cet enfermement dogmatique et de ce dont on m'accuse. D'accord. Donc en gros, tu vas dire que ce qui s'est produit, enfin ce pourquoi tu es accusé est faux. Bah oui, je vais défendre ma position, bien évidemment. Mais voilà. après, il va falloir que je le prouve. Parce que c'est pour comprendre ta cohérence. Si la personne, elle te dit, moi, c'est mon interprétation. Ben, grand bien lui fasse. Moi, si elle est en accord avec ça et puis qu'elle estime que effectivement, elle est entière et intègre dans son témoignage, ben franchement, grand bien lui fasse, quoi, tu vois. Moi, j'ai aucun problème, même avec un apostat qui vient me dire, moi, je ne crois pas en Dieu, j'estime que ça n'existe pas, et puis que le gars, il est en paix avec ça, et puis qu'il dérange personne, et qui bien évidemment se défend de ne pas se faire déranger par d'autres dogmatisés qui viendraient lui dire non, tu as tort. Là, tu changes de sujet. Là, tu digresses. Ben, j'essaye de... Et après, en plus, il y a Yuyu qui veut parler aussi. Là, tu digresses. Bah, on reste à l'essentiel. On termine avec ça, on retourne dans le courant. Juste pour pas digresser Milan, dans ta cohérence, ta méthode d'interprétation, parce que là, Alia, t'as sorti la sourate 24, verset 2. Voilà. On a bien vu que dans l'islam, il fallait fouetter, ça existe encore en Malaisie. Mais toi, apparemment, tu l'interprètes pas comme ça, ce verset. Donc, je t'ai fait une analogie. Attends, parce que là, tu réponds trop vite. Je t'ai fait une analogie avec le tribunal. Si tu es accusé d'une chose que tu n'as pas fait, tu vas chercher à te défendre. Pourquoi? Parce qu'on partage la même réalité. Il y a une réalité qui est objective. Et les mots, ils ont un sens. Donc quand il écrit fouetter, ça veut dire fouetter. Quand toi, tu me dis que tu n'as pas commis un acte pédocriminel, c'est parce que tu as des preuves. Tu sais que tu n'y étais pas. Tu vas pas t'amuser à dire oui, chacun a son interprétation. Donc, sois cohérent avec ta méthode. Sinon, ça veut dire que, écoute bien, parce que Yuyu, il est honnête avec l'interprétation du texte. Mais si toi, tu le réinterprètes mal, honnêtement, c'est pas bon. Parce que même les terreaux, si je vais dans ton sens, même eux, ils vont pouvoir utiliser l'islam pour commettre des attentats. Parce qu'ils ont leur interprétation. Donc on fait comment? Faut qu'on se mette d'accord sur le sens des mots et des versets. Et quand Ali a sorti le verset, il est clair. Et Yuyu, il a confirmé parce qu'il est honnête avec ça. Non, mais c'est exactement ce qui se passe. Ils utilisent ça pour tuer des gens. Hein. Regarde, moi je comprends encore une fois. Moi j'ai aucun souci avec ce que tu dis et avec la manière dont tu en témoignes. Mais si on veut être cohérent, tous ces textes de loi et toute la juridiction et toute la justice que l'on met en place et ces droits de l'homme, enfin voilà quoi, on s'est compris.
tout ça, ça découle à la base, tu vois, de textes religieux, quoi. Les 10 commandements, tu ne tueras point, ce genre de choses. À un moment donné, tu vois, il y a un lien à faire entre la justice humaine et évidemment cette volonté d'être juste et puis de ne pas accepter le fait qu'on se fasse fouetter pour rien, d'accord, ou qu'on se fasse tout ce que tu veux qui est négatif et qui est immoral pour rien. Et donc, à un moment donné, tu vois, moi en tant que croyant, j'essaye de faire le lien entre tu ne tueras point et puis tu honoreras tes parents et toutes ces choses-là qui font partie d'une certaine morale commune et universelle. Et puis moi, j'arrive à boucler la boucle comme ça en tant que croyant. Toi, en tant que non-croyant, effectivement, tu vas rester dans la justice de l'homme, pour l'homme et par l'homme, et tu vas rester dans ce paradigme-là. D'accord? Toi, t'arrives peut-être parce que toi, tu comprends, mais quelqu'un qui est dans ta religion, qui n'a rien à voir avec l'islam et qui utilise le texte à sa manière, il peut l'interpréter d'une autre manière et aller tuer n'importe qui dans la rue et dire que c'est pour l'islam. Alors, encore une fois, rien ne l'empêche. La religion, elle est d'abord dans la sphère privée, dans la sphère individuelle. D'accord. Ben, le Coran, en tout cas, quand il te dit lakum dinukum waliyadin, donc il te dit bien que ma religion, elle est d'abord individuelle et puis après, elle peut avoir effectivement une dimension horizontale, communautaire, familiale. Non, ça veut dire à vous votre religion, à moi la mienne. Non, c'est lakum dinukum, donc à vous votre religion et à moi la mienne. Donc le prophète, quand il dit ça, il parle de sa propre religion. Tu vois, du centre de ce cercle concentrique, parce qu'effectivement, comment tu sais ça, Diana? Comment tu sais que le prophète parle de ça? Mais parce que c'est ma lecture du Coran, tu vois. Moi, quand je lis ce verset, c'est selon tes traductions à toi, du coup. Mais c'est pas une question de traduction. Moi, je lis le Coran en arabe, tu vois, et je le comprends. C'est faux, c'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. C'est dans la sunna, Diana. Juste que tu viens de confirmer que la sunna, c'était la sunna du prophète. Mais bon, alors, encore une fois, je vais pas débattre avec lui. La sourate Al-Kafirun, ce n'est pas dans la sunna, c'est dans le Coran. Et moi, c'est sur ça non, que mais je me base. l'explication que tu parles. Non, mais l'explication, moi, ça ne m'intéresse pas. L'explication que vous en avez ou que vous avez lue, ça, prenez-la, grand bien vous fasse avec, il n'y a aucun souci. Encore une fois, ce qui fait foi, ne les intéresse pas. Ce qui fait foi, c'est le texte révélé. Les textes qui ne sont pas révélés peuvent faire sens, d'accord, mais à aucun moment ils viennent prendre la place du texte révélé. Okay. Il y a une grande différence entre le sens et la foi, d'accord. Est-ce que le prophète, il s'est marié avec Aïcha d'après toi? Alors, ça, c'est pas dans le Coran, par contre, tu vois. Et ça, tu vois, ça me fait vraiment plaisir de te le dire parce que... Donc pour toi, Aïcha n'a pas existé alors? Ben, Aïcha n'est pas dans le Coran non plus, effectivement, tu vois. Donc elle n'a pas existé. Donc tu comprends pourquoi, à un moment donné, effectivement, ce qui fait foi... Donc elle n'a pas existé. Sens. Quand bien même on se débat pendant 1400 ans pour essayer de lui donner du sens, si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et ça n'aura de toute façon pas foi. Ça ne fera pas foi. Et je crois qu'il est tout seul. Il a une autre religion, les gars. Oui, je sais. Ouais, je sais que le profil, il est original. Mais il va falloir... mais je sais pas si il va falloir s'y faire. On commence à se multiplier, nous aussi, tu vois. Attends, on est un peu comme les apostats, tu vois. Attends, Diana, ferme ton mic. En fait, c'est une religion qui existe vraiment. Mais bon, malheureusement, ils disent qu'ils sont musulmans. Mais eux-mêmes, ils ont cette religion-là que eux, ils interprètent le texte à leur manière, et c'est ça la religion. Ils croient que à leur texte, comment eux, ils l'interpellent, en fait.
Ouais, c'est un miroir. Essayons de parler peut-être que ce qui peut peut-être voilà nous mettre d'accord au lieu d'utiliser le terme. Ah non, moi, je suis d'accord sur rien avec toi. Moi, si tu relis la sunna, je suis d'accord. Non, mais justement, moi, je fais quand même un pas vers toi. Non, mais moi, je peux venir vers toi et te montrer que ce que tu dis est n'importe quoi. Mais après. Mais tu as le droit de critiquer ce que je dis. Moi, ça, je t'enlèverai. Mais c'est pas une question de droit. Non, c'est pas une critique, moi, que je fais là. En tout cas, tu as la liberté. Diana, regarde. La liberté de critiquer tout ce que je dis, même ce que je suis. Hein. Diana. Moi, en fait, ce que je te dis, c'est pas pour te critiquer. Toi, tu peux croire en ce que tu veux. Moi, je suis personne pour te juger. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que être musulman, il y a 5 piliers de l'islam, et il y a surtout une prière à faire, et il y a surtout une shahada à faire. Et si tu fais pas ta prière comme le prophète t'a dit de la faire, tu peux pas être musulman. C'est tout ce que je te dis. Après, toi, tu peux avoir la religion que tu veux. Ça me regarde pas. Non, mais là, tu défends le sunnisme. Non, je défends pas le sunnisme, je défends l'islam. Non, tu défends le sunnisme. L'islam. Il n'y a pas d'autre. L'islam, elle n'a pas besoin, la paix, elle n'a pas besoin d'être défendu. Bah si, la paix, il faut la trouver. Ben justement, tu vois, encore une fois, tu vois, cette paix, elle est disponible, elle est open source, il faut aller la chercher. Oui. D'accord. Si maintenant on n'a pas envie d'aller la chercher, effectivement, on sera torturé par le fait qu'on est tiraillé entre l'amour et la haine. Quoi, non, Diana, là, Diana, tu dévies. Moi, je te dis, regarde mon islam. L'islam que moi je défends. Et l'islam, pour moi, qui est le seul islam, si tu as un autre islam à toi, ça c'est autre chose. Mais moi, je te dis, il y a un seul islam. C'est faire la shahada, faire sa prière et les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est toi, tu as un autre islam. Ça, c'est autre chose. Moi, ça me regarde pas. C'est pas de l'islam. Ça, c'est un islam sunnite, si on veut préciser. En fait, d'accord, les 5 piliers de l'islam, en fait, regarde, les 6 piliers de la foi et toutes ces choses-là. Je vais aller plus loin avec toi. Diana, je vais aller plus loin avec toi sur ton sujet. Si t'es pas musulman sunnite, t'es pas musulman. Ben, ça, c'est pour un sunnite, c'est normal que tu dises ça. Non, c'est pas pour les sunnites, c'est pour un musulman tout court. Pour un musulman tout court, un musulman sunnite, c'est un musulman qui se rajoute du sunnitisme. Non, c'est pas un musulman tout court. Bah, et ça, pourtant, c'est 1 + 1 = 2. Hein. C'est pas 1 + 1 = 3. Diana, dans ton texte, à toi, en fait. Le Coran. Toi, Mon texte, c'est le Coran. Ton texte, c'est le Coran. Mais malheureusement, toi, le Coran, tu l'interprètes à ta manière, à toi. Donc, c'est ton texte à toi. Bah, je le lis tout seul dans mon coin, donc forcément, j'ai ma propre interprétation. Donc, c'est ton texte à toi. Parce que je fais partie de ces musulmans qui cherchent justement à interpréter ce qu'ils lisent de la manière la plus apaisée, la plus paisible possible. D'accord. Donc, c'est ton texte à toi, on est d'accord. Quand on vient lire ton texte à ta place, ben là, tu n'es plus interprète de ta lecture, tu es interprète de la lecture de quelqu'un d'autre. Et là, effectivement, on en arrive à des interprétations mortifères et complètement contre-productives. Diana, regarde. Toi, tu lis le Coran et moi, je lis le Coran. C'est le même Coran qu'on lit, non? Alors, si tu le lis en arabe, oui, je le lis en arabe. Il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, ton cœur n'est pas mon cœur. Non, mais regarde, laisse mon cœur où il est, laisse ton cœur où il est. Moi, je te parle du livre qu'on lit tous les deux. La foi, laisse ta foi où elle est, je laisse ma foi où elle est. Toi, tu lis un livre et moi, je lis un livre. Oui. Moi, je crois à tout ce qu'il y a dans ce livre. Toi, est-ce que tu crois à tout ce qu'il y a dans ce livre? Pour ce qui est du Coran, oui. Donc, tu crois à tout ce qu'il y a dans ce livre? Oui, bien évidemment. Ok. Donc, moi, j'applique tout ce qu'il y a dans ce livre. Toi, est-ce que tu appliques tout ce qu'il y a dans ce livre? Alors, ce livre se définit lui-même comme quelque chose d'incompréhensible pour la raison humaine. Ah, mon ami, ma question, elle est claire. D'accord. Donc, de toute façon, d'un point de vue raisonnement, on va pas pouvoir s'entendre. Diana, ma question, elle est claire. Regarde. Ben oui, la foi, encore une fois, pour ce qui est de la foi, oui, il y a possibilité de... Laisse ta foi où elle est, encore une fois, et je laisse ma foi où elle est. Moi, ce livre-là, je le lis, je l'applique, et j'applique ce livre, tout ce qu'il y a dedans. Toi, est-ce que tu lis et tu appliques ce livre, tout ce qu'il y a dedans? Bonjour. T'appliques tout ce qu'il y a dedans, Tounsi?
You. J'essaye. En tout cas, c'est mon intention, c'est ma volonté. DNA, je parle pas à toi, je parle à Yuyu Tunsi. Diana, donc tout ce qu'il y a dedans. Attends. Diana, donc t'appliques pas tout ce qu'il y a dedans, c'est ça que tu viens de dire? Et toi, t'appliques tout ce qu'il y a dedans? Oui. Bah, disons que j'essaye de me parfaire. Je suis pas parfait. D'accord. Diana n'est pas un ange, hein, ce n'est donc que quand tu croises dans la humain. rue quand tu croises des gens dans la rue qui te semblent avoir eu des rapports, tu vas ramener 4 témoins, tu vas en fouetter un. Dès qu'il y a un mec qui se fait attraper à Carrefour en train de voler, tu lui cut la main direct. C'est pas ce que dit le Coran. Si, c'est ce qu'il dit. Tu arrêtes de mentir, commence pas. C'est ce que ça dit. Bah non. Bah si, c'est ce que ça dit. Frérot, je suis arabophone, ça fait plus de 15 ans que j'étudie ce livre, c'est ce que ça dit textuellement. Tu veux débattre avec moi? Avec plaisir. Mais on va débattre sujet par sujet. Parce que là, tu m'as dit 4 sujets. Moi, je t'ai juste demandé si tu faisais tout, et tu m'as dit oui, je t'ai demandé des détails, tu m'as dit non. J'ai fait tout ce qu'il y a donc dans tu le Coran. fouettes des gens. Du coup, moi, j'ai fait le tour. Alia, merci pour reste là, DNA. Alors, stay here, bro. Alors, moi, je fais tout ce qu'il y a dans le Coran. Moi, alors attendez, avant de démarrer là, parce que je vois que ça s'enflamme un peu. Non, je sais pas. Fahd, Je connais ton live, comment il marche, t'inquiète. Fahdou, tu es musulman, c'est ça? Non, madame. Voilà. Je suis déiste ou peut-être juste créationniste. Ah. Et donc, tu crois en Dieu et tu veux débattre avec un croyant? Je comprends pas. Non, moi je crois pas en Dieu, moi. Et je suis exactement comme ceux qui cogitent et qui se rendent compte que c'est possible que on a une origine extra naturelle. Après, cette position de croire en Dieu et tout, non, pas du tout. Alors, de sécurité. Laisse-le aller, t'inquiète. Laisse-le me poser. Donc t'es raélien? Non. Il est rien. Pas du tout, ça va pas, c'est rien du tout. Pour toi, on vient des extraterrestres, c'est ça? Non, je pourrais pas dire des extraterrestres, mais... On a été créé par des extraterrestres. Non, le temps c'est bizarre. Le temps c'est bizarre, donc... Pour toi, sommes-nous des extraterrestres? Est-ce qu'on est des extraterrestres nous-mêmes? Non, bah non, on est des intraterrestres nous. Bah attends, Fardou, si on était au paradis et qu'on a été créé au paradis et qu'on a été puni ici-bas, donc effectivement... On est des extraterrestres. Bien joué. Bien joué DNA, pas mal. Alia, pas mal. Vraiment bien joué. Hein. Ok, donc bien il faut joué. Alia, assumer son extraterrestrité, quoi. Tu vois, y a pas Attendez les mecs, attendez. Ferme ton mic. Help. Ouais, les gars. Franchement, elle est trop forte, là. Faut qu'on reste connecté avec elle. Extraterrestre, il a dit. You. Ferme ton mic. Elle a dit... Je suis raélien quand même, hein. J'ai eu mal au cœur. À la limite, trouve-moi un truc moins pire, quoi. Pardon. Voilà, mets-moi un truc gentil, du genre, je sais pas, moi, prêtre, moine, curé, rabbin, imam. Bon, alors tu es curé? Bah là, c'est ballot. Si tu veux te taper une meuf, tu peux pas. Bon. Ah merde. Il n'est pas prêt, il n'est pas curé. Ouais, mais au moins, Alia, je sais que Yuyu, il pourra pas me fouetter. Non, mais regarde, moi je fais.